Réaliser des décorations. Gillian Rose, conseiller technique Canada. Je suis Gillian Rose et je vais réaliser des décorations en chocolat. Volutes, copeaux, quadrillages, toutes sortes de décorations pour les gâteaux, les mousses et même les chocolats. Voici les quelques ustensiles dont vous aurez besoin pour créer vos volutes et vos décorations. Petit couteau, grand couteau, gants en caoutchouc, spatule souple, spatule rigide, diviseur et racloir triangulaire. Découpez aussi des feuilles de papier pour former des cônes. De beaux motifs en transfert et un gabarit facile à découper pour réaliser vos tubes. Avant de commencer à réaliser des décorations, il faudra vous munir d'un chocolat bien tempéré, un étaleur, une belle planche de granit ou d'un marbre et d'une spatule rigide. Je vais donc commencer par les bases avec les volutes classiques en chocolat. Étalez simplement une partie de votre chocolat sur le marbre et laissez-le se tempérer librement. En étalant le chocolat plusieurs fois de suite, vous le surcristallisez, ce qui rend les volutes un peu plus souples au moment où vous utiliserez votre couteau pour réaliser les copeaux. Vous pouvez voir que l'usage abusif de la spatule ternit le chocolat. Mais cette surface se trouvera à l'intérieur des volutes. En utilisant des gants latex ou en caoutchouc, vous éviterez de vous salir les mains et de faire fondre le chocolat. Prenez votre couteau de cuisine et lorsque la surface est terne et non collante, vous pouvez commencer à découper vos copeaux. Selon la vitesse et l'angle du couteau, vous créerez différentes sortes de volutes. Longues, si vous allez très vite. Courtes, si votre geste est bref. Je tiens mon couteau à un angle d'environ 45 degrés. Et je coupe comme si je voulais découper des tranches. Ce n'est pas un geste direct. Vous refaites le même geste plusieurs fois. Vous pouvez aussi prédécouper le chocolat. Votre geste doit aller de gauche à droite. Vous obtenez, pour ainsi dire, des copeaux prédécoupés dans un mouvement linéaire, ce qui est bien plus rapide. C'est vraiment très facile. Notre prochaine série de décorations sera de petites volutes, comme ceci. Voici l'ustensile dont vous aurez besoin pour créer des volutes serrées, petites ou grandes. Il vous faut encore du chocolat tempéré et un marbre froid ou à température de la pièce. Étalez simplement le chocolat et utilisez votre peigne pour créer le motif de ces volutes. Il faut ensuite être très patient. Il est essentiel d'attendre le bon moment. Trop souples, elles ne se courberont pas. Trop rigides, elles se briseront. Le bon moment, c'est quand il n'y a presque plus de traces de chocolat. Vous voyez? Prenez un couteau bien aiguisé, comme un grand couteau de cuisine, et commencez à découper en appliquant le même geste que pour les volutes précédentes. Mon chocolat colle, ce qui signifie qu'il n'est pas tout à fait prêt. Attendons encore 30 secondes. Maintenant, il est parfait. Toujours en cherchant à découper des tranches, vous créez les volutes miniatures.
Et pour les cigarettes, nous allons réaliser ces magnifiques pièces bicolores. Vous aurez besoin du peigne, d'un grand racloir et d'une spatule rigide. Commencez par verser du chocolat blanc tempéré du haut vers le bas. Étalez-le immédiatement avec le peigne large ou fin pour créer un motif. Nettoyez les bords pour obtenir des cigarettes parfaites. Et touchez légèrement la surface pour savoir si le chocolat colle encore. Nous pouvons donc passer au chocolat noir. En utilisant encore votre spatule rigide, allez du haut vers le bas. Nettoyez les bords. Puis, à l'aide du racloir, appliquez une pression pour créer les cigarettes. Vous saurez immédiatement si le chocolat est prêt ou non simplement en regardant la volute. Vous voyez ici que la volute est collante, ce qui signifie qu'il faut attendre encore quelques secondes. Mais si vous attendez trop longtemps, les volutes se briseront. Ce geste vif enroule le chocolat sur lui-même. Mon geste doit être très rapide pour obtenir ces magnifiques volutes en chocolat, que vous pouvez par exemple servir avec une tasse de café. Pour les créer, il vous faut simplement une feuille de papier pour le peigne, le cône en plastique, le couteau de cuisine et le racloir. Préparez du chocolat noir et à l'aide de votre peigne, dessinez quelques lignes. Maintenant, avec votre couteau de cuisine, entamez le chocolat selon un angle très bas pour voir si le chocolat est prêt. Ah, vous voyez, ça colle encore au couteau. Mais maintenant, le chocolat est prêt. Une fois encore, ce geste vif va créer les petites volutes qui peuvent décorer une mousse au chocolat, un petit dessert ou orner un plat de présentation. Pour la seconde version, nous allons utiliser un cône en papier. Ne remplissez pas vos cônes en papier à plus de la moitié. Repliez le haut pour former un cône étroit et coupez le bout avec des ciseaux. Après avoir coupé la pointe du cône, commencez à dessiner de longues lignes droites sur le marbre. Vous devez encore attendre que le chocolat soit à moitié cristallisé. Maintenant, les longues bandes que nous avons dessinées sont prêtes à être enroulées. Vous voyez qu'il suffit encore de les décoller délicatement pour qu'elles s'enroulent d'elles-mêmes. Maintenant, pour réaliser ces magnifiques tubes de dentelle en chocolat, il vous faut un morceau de plastique et un gabarit
que vous pouvez découper dans du carton ou du papier. Placez votre gabarit sur votre morceau de plastique et préparez votre cône. Avant de préparer votre cône, vérifiez que vous avez un morceau de ruban adhésif à portée de main. Dessinez avec du chocolat des diagonales sur les deux côtés. Ce gabarit de carton va en fait vous permettre de réaliser plusieurs tubes de la même dimension. Une fois que les lignes sont tracées, retirez simplement votre gabarit pour obtenir cette dentelle parfaite. Maintenant, comme toujours, il s'agit d'attendre le bon moment. Par exemple ici, si vous attendez trop longtemps, il sera impossible d'enrouler le chocolat et de former le tube. Et voilà une petite astuce. Repliez le bout pour faire une petite languette. Il sera plus facile ensuite de retirer le ruban adhésif. Et le résultat est un magnifique et délicat tube de dentelle en chocolat brillant. Passons maintenant au transfert. Il est assez facile d'utiliser les transferts. Vous avez simplement besoin d'un chocolat bien tempéré et d'un joli motif que vous trouverez dans le commerce. Il existe différents dessins qui vous donneront de nombreuses idées pour la création de vos desserts. Pour vérifier le bon sens du transfert, il vous suffit de passer doucement votre doigt dessus et si vous effacez le motif, le sens est bon. Prenez votre chocolat et versez-le sur la feuille de transfert. Versez doucement le chocolat sur la feuille de transfert pour la recouvrir complètement. Il suffit ensuite de le laisser reposer 30 secondes. Ma feuille de transfert devient plus terne. C'est le bon moment pour créer mon motif. Je prends juste le dos de mon couteau pour ne pas couper la feuille de plastique. Je coupe en deux, je trace des diagonales et je forme des points en croisillon. Pendant que le chocolat est encore souple, appliquez un morceau de papier. Commencez à enrouler d'un coin à l'autre en diagonale et placez au réfrigérateur. Après 8 à 10 minutes de réfrigération, enlevez simplement le plastique et vous obtenez de magnifiques décorations. Prenons nos superbes décorations pour les appliquer avec élégance. Et maintenant, pour utiliser nos tubes de dentelle, coupez à nouveau votre tube à l'aide d'un couteau de cuisine et d'un chalumeau. Chauffez simplement la lame. Souvenez-vous que le chocolat n'a pas besoin d'être beaucoup chauffé pour fondre. Il fond même à une température plus basse que celle du corps. Posez la lame et laissez-la faire le travail. N'appuyez pas trop fortement. Vous risqueriez de briser votre tube. Une cigarette fine. Et voilà, un dessert magnifique.